c'est pour dire à certains que l'aventure qu'on voit là, ce n'est pas fait pour les femmes. Quand on parle de l'aventure, il faut que la femme ferme sa bouche. L'aventure, ce n'est pas pour la femme. Parce qu'il y a les risques dans l'aventure. Imagine si une femme arrive déjà même en aventure, déjà même la femme même, c'est facile que la femme se perde même en aventure. Parce qu'imagine seulement les cas peut-être de quittant du Niger jusqu'au Maroc et que les cas là, tu fais peut-être seulement un an en route. Un an, tu prends la grossesse, c'est fini pour toi. Beaucoup de filles sont posées là-bas au Maroc. Beaucoup de filles sont posées au Maroc. Ce n'était pas les destinations. Les destinations, c'était en Europe. Et les filles camerounaises ont les longs yeux ici dehors, maman. Je te jure, je dis sur l'aventure là, eux sont les longs yeux. Tu ne peux pas conseiller une fille camerounaise dehors. Tu ne peux pas lui conseiller dehors. Tu ne peux pas lui conseiller dehors. Ça, c'est impossible. Une fois qu'elle est dehors, une fois qu'elle va, au fait, elle entre dans un clan que les anciens, au fait, c'est les anciens qui comptent beaucoup, hein, c'est les anciens qui comptent beaucoup, parce que les anciens sont partis sur l'eau là, ou bien partis sur la barrière là-bas, on les a bien chicotés, sont rentrés, maintenant se poser, hein. Bon, quand vous arrivez, vous les nouveaux là, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Il y a les gens qui sont en Algérie, qui ne connaissent pas ce qui se passe au Maroc. J'ai constaté une chose, pardon, tu vas m'excuser d'appuyer là-dessus. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la route et ils arrivent en Europe bisexuels. Quand je dis bisexuel, ça veut dire quoi? Tu vas voir beaucoup de personnes que leur orientation sexuelle a changé. Alors qu'à la base, ils n'étaient pas gays ou bien n'étaient pas lesbiennes. Il y a beaucoup de filles que elle quitte, elle arrive ici, tu commences à voir qu'elle vit avec les femmes. Elle a commencé depuis la route. Je sais pas pourquoi les gens se transforment en route. Est-ce que cette route-là, est-ce que ça transforme les gens? Ça rend les gens comme ça? Ouais, ça transforme beaucoup de personnes, ça transforme beaucoup de personnes dans le sens où, au fait, tu sais qu'il y a des gens qui prennent seulement la route parce qu'ils suivent les gens. Par exemple, peut-être moi, il peut être au quartier comme ça, je suis parti en aventure. Je vois mon meilleur pote, il n'était même pas encore même prêt, même mentalement même. Et je lui dis, viens, on partage la yam sur moi. C'est comme ça qu'il arrive maintenant. Et puis il arrive dehors, il a abandonné à lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, déjà, même peut-être au pays, même c'était même pas un bosseur. Il commence à se livrer à lui-même. Et là-bas, et moi, je peux te dire, les choses comme ça se passent plus au niveau de. Il y a l'Algérie. L'Algérie, c'est le rond-point. Il y a l'Algérie. Il y a la Libye. C'est les deux petits villages. Sinon, le Maroc, c'est que c'est un choix. C'est un choix que tu décides. Soit tu décides beaux-arts, soit tu décides peut-être rester dans les trucs de métropole. Il y a la charité, un peu des trucs, tu vois, il y a un peu les trucs qu'il faut faire. Tu peux t'en sortir. Mais les deux pays là, comme l'Algérie et la Tunisie, c'est où ça se passe. Parce qu'en Libye, là-bas, on ne te demande pas, on te force. Ça, c'est clair. On te force. Parce que beaucoup de cas, ça sont que dans les trucs comme ça. Tu sais que chez eux, là-bas, ils respectent un peu la région, les trucs comme ça. Abuser, ils aiment que le derrière, ils aiment abuser, quoi. Oui, ils respectent tout un peu la région chez eux, là. Mais quand vous voyez que tu viens, tu n'es même pas considéré. On peut te faire. Donc la jachée, quoi. Quand on arrive comme ça, on les trouve la jachée, que c'est les Voilà. Beaucoup de personnes peut-être au fait, la dignité, tout ça. C'est dans les choses comme ça. Et après, moi, je me dis aussi que certains tombent aussi dans les trucs comme ça parce que eux ne sont pas aussi peut-être bosseurs ou bien ils n'étaient pas aussi préparés physiquement ou moralement. Bah, voilà, je me dis aussi, parce que moi-même, les choses comme ça nous sont arrivées. Oui, père, moi, je vais te demander, la moyenne d'âge en route, c'est quel âge? C'est-à-dire que la personne que tu as vue le plus jeune qui t'a surpris dans l'aventure, la personne pouvait avoir quel âge? Ah, maman, j'ai vu, au fait, ce qui m'a surpris en aventure, c'est que j'ai vu maman qui a pris ses enfants au pays. Elle était dans le même convoi avec moi. Le plus jeune avait peut-être, je crois, 6 ans. Hein. Merde, c'est pas 6 possible. ans. Je ne sais pas où la maman là se trouve maintenant, mais j'étais choqué. Mais après, maintenant, les jeunes que j'ai trouvés tout seuls dehors, c'est les jeunes que, au fait, eux sont en groupe. Soit un ami vole l'argent. Au fait, il y a beaucoup. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, soit un ami vole l'argent de ses parents, quoi. Allons en beg. Voilà, allons. Bon, voilà, lui aussi passe sans connaître aussi les réalités. Il y a beaucoup qui arrivent là-bas. Et ce qui est là, c'est que maman, quand tu sors en aventure, c'est facile de rentrer. C'est facile de rentrer quand on ne te dit pas les bêtises. Quand tu arrives au Maroc, tu sais même la déportation. Même la déportation, on te donne encore l'argent. On te donne l'argent. D'accord. On te donne l'argent. Je connais les gens qu'on habite ensemble qui sont rentrés, on les a donné l'argent. On les a donné l'argent. Mais l'histoire des charismes, ça ne va pas nous tuer, nous les Camerounais, parce que
il y a un moment donné, là, il y a d'autres qui souffrent, même mentalement. Tu sens qu'il est bientôt va devenir fou. Mais tu lui dis de rentrer. Il commence à te dire qu'on va me voir comme au quartier là-bas. Au fait, il y a cette Non, tu sais, le mentalité-là problème, c'est que, hein, le problème, c'est que quand dira ton nom, quand tu penses que les gens vont te voir, parce que quand tu es parti du quartier, on ne dit pas que tu es en route, on dit seulement que tu es Gomben. Tu le sais, non? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et aussi la vie qu'il t'a inventé, non, au fait, les trucs qu'il a raconté peut-être sur les réseaux sociaux, comme quoi il est parti, il est à quel niveau, il est à quel niveau. Bon, on va encore lui voir ta cœur. En fait, ça veut dire qu'arriver à sa destination, vraiment, c'est la chance. C'est ça qui tue les Camerounais. C'est ça qui tue les Camerounais. Et je voulais pas en venir je voulais pas en venir aussi sur le sujet de la sœur qui est disparue depuis oui, là. Olivia. Si on veut vraiment réellement trouver la sœur, si on veut réellement trouver la sœur, il y a deux possibilités pour trouver la sœur. Soit c'est la ville, c'est la dernière ville où la fille a mis pied. On localise la ville, on cherche la fille là, et soit le dernier passeur qui a pris la fille. Non, le dernier passeur ne répond plus. Puisque vous-même vous dites que les passeurs ne connaissent pas l'itinéraire. On dit que le passeur pakistanais a éteint son téléphone. Il a jeté la puce. Là, tout ce qu'on venait d'enquêter parler là, au fait, l'aventure, il y a beaucoup de codes. Il y a beaucoup de codes. Remarque bien dans chaque discours que tout le monde a tenu ce soir, il y a les passages qu'on n'ouvre pas. Il y a les trucs qu'on ne débat pas. L'aventure a beaucoup de codes. D'autres vont vouloir venir défendre ça, l'autre va venir. Il y a beaucoup de codes dans l'aventure. Et tant que tu ne fais pas partie des beaux-aïeux, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas. Je prends juste l'exemple ce soir. Moi, je t'ai dit que tu es fatigué, même là où tu es là. Mais quand tu te racontes tout ça, tu vois tout ça, un genre. Tant que tu ne vis pas l'histoire, tu ne peux pas comprendre. Mais non, c'est que moi, je découvre aussi beaucoup de choses ce soir. Parce que moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, quand les gens me disent, je suis venu par route, pour moi, c'est que par route, déjà que tu prends la route, non? Et la route, ce qu'on doit aussi se mettre en tête, c'est que la route change du jour au lendemain. Ça change chaque jour. C'est plus les mêmes routes qu'on a pris il y a 2014 ou il y a 2017. C'est plus les mêmes façons que les passeurs utilisent pour faire entrer les gens. Donc ça change tout le moment. Ça change à tout moment. Donc pendant que la police les cherche, eux aussi changent leur itinéraire, c'est ça? Oui, ils changent leur itinéraire. Tu sais, à tout moment, on les arrête. Non, comme actuellement là, au Maroc, Cassiago, Nador, tout ça, les barrières, ça ne passe plus. Ça ne passe plus là-bas, ça ne passe plus parce que, bon, voilà, tout ça, au fait, à chaque moment. Pardon, explique-moi un peu cette histoire de barrière. On essaie de modifier. Je veux que tu m'expliques un peu l'histoire de barrière. L'histoire de barrière, c'est la vraie barrière en fer, c'est ça, non? Ouais. Au fait, je t'explique, il y a une barrière du côté de Nador. Nador, c'est la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Donc, il faut juste traverser les 4 barrières là pour entrer. C'est une île, au fait, c'est une île qui s'appelle Melilla. Donc, c'est 4 barrières de 7 mètres. Et là-bas, c'est où plus des gens meurent. Il y a des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube pour taper frontière du Maroc, Espagne. Vous allez voir tout ça. Il y a toutes les vidéos sur ça. Sur YouTube, et les vidéos ne datent pas qu'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Il y a toutes les vidéos sur ça. Il y a toutes les vidéos. Parce qu'à chaque passage, il y a toujours peut-être les journalistes. Je ne sais pas, j'ai envie d'expliquer aux gens. Explique-moi de te couper, père. J'ai envie d'expliquer aux gens que moi, j'étais aux États-Unis, j'étais à Los Angeles. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est où j'ai su qu'on ne bosa pas les États-Unis en passant par le Mexique. Mais la route des États-Unis, ce n'est pas aussi compliqué, mais ça coûte cher. Pour bosa les États-Unis, il faut avoir au moins 3 millions ou 2 millions sur soi pour partir, tu vois. Parce que moi, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vu des personnes qui ont traversé en passant par le Mexique. Donc, c'est aussi l'itinéraire, mais c'est une route qui est connue par les anglophones. Pas beaucoup de personnes qui sont du côté anglophone et les Nigériens, ils connaissent beaucoup le chemin de Boza des États-Unis. On passe par le Mexique. Et les Mexicains là, ils tirent sur les gens. Les policiers mexicains, ils tirent à balles réelles. Même au Maroc, c'est pareil. Même au Maroc, c'est pareil. On tire à balles réelles. On tue les gens et la police ne fait rien. C'est les policiers même qui tirent. Oui, c'est les policiers qui tirent. C'est les policiers qui tirent sur les gens. Et là, dans les trucs comme ça, on interdit parfois les journalistes de tout ça. Parce que, au fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce que l'aventure fait, tout ce que vous avez fait, ça se passe beaucoup dans la vie.
Je vais prendre quelqu'un qui appelle depuis l'Allemagne, père. Excuse-moi de te couper. La personne insiste beaucoup. Oui, allô? 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 Oui, Mafo, allô? Oui? Allô, Mafo? Oui, désolé, hein. Oui, Mafo, je voulais un peu témoigner là parce que c'est depuis que j'appelle, j'ai même appelé, je me suis endormie et puis je me suis réveillée, j'ai vu que tu étais encore en direct. C'était par rapport à la première histoire de la fille qu'on cherche là. Oui. Je voulais juste rappeler aux gens que si la fille était déjà en Grèce, il est fort possible qu'elle soit en prison parce que les Grecs aiment bien garder les gens en prison. Moi, j'ai fait cette route-là et puis nous sommes arrivés dans un camp. Mais ce n'était pas par la route, on était passé par l'eau. Nous sommes arrivés dans un camp. Un soir, les policiers sont venus prendre au moins 200 personnes dans le camp, toutes nationalités confondues. Et quand nous sommes sortis du camp, on était arrivés à Athènes. C'est après peut-être 2 mois qu'on a eu les nouvelles des gens qu'on était venus chercher dans le camp. Ils étaient en prison et ils ont fait peut-être 6 mois en prison là-bas. Donc, il est fort possible que la fille qu'on cherche soit encore en prison. Et puis, j'entends certains gens disent que la Turquie, c'est bien de Beaux-Arts. Il n'y a rien qui est bien de Beaux-Arts. Je ne te conseille pas le Beaux-Arts à quelqu'un. Parce que le Beaux-Arts, quand tu Beaux-Arts et que tu arrives même encore avec la tête normale, il faut dire merci à Dieu. Merde. Les gens vont raconter ce qu'ils vont raconter, mais le Beaux-Arts, que ce soit par la Turquie, que ce soit par l'Algérie, moi je suis passée par la Turquie, mais ce que j'ai, c'est presque la mort. Tu vis presque, tu te rends compte que on dit qu'on marche toujours. Et quand on marche pour aller même au bord de la route de l'eau, c'est un peu comme quitter c'est une très longue distance même pour aller déjà prendre l'eau. On marche. Et on marche sur les montagnes, comme le gars a dit tout à l'heure. Vous voyez souvent un peu en Afghanistan, quand il y a la guerre, les montagnes, il y avait les cailloux partout Oui. là. C'est sur le genre de montagne là qu'on marche. On monte, on descend. On monte, il y a les filles qui se cassent. Même les pieds sont obligés de rentrer parce qu'on monte, on descend. Et quand vous arrivez même, quand tu parviens à arriver au bord de l'eau, vous pouvez arriver au bord de l'eau à 21 heures. Vous vous couchez là-bas sur les cailloux. Un serpent peut même te mordre là-bas. Vous vous couchez sur les pierres. Quelque part, on vous cache quelque part. Et quand on dit même que le pasteur n'est jamais avec vous. Le pasteur prend son argent et puis il y a les gens qui partent pomper leur pomper là, qui vont ils vous mettent dedans. On dit que le capitaine c'est quelqu'un, on dit que il dit que je faisais la moto au Cameroun. On le met dans le truc à l'instant. On lui dit que ok, si tu veux virer, tu fais comme ça, tu vas aller à droite, tu fais comme ça, tu vas aller à gauche, tu fais comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on prend la vie de peut-être 40 personnes, on met dans la main de quelqu'un qui ne s'y connaît même pas. Donc, ils prennent leur argent, ils ont déjà pris l'argent, c'est l'essentiel. Ils ne gèrent pas vos vies ne dépendent plus d'eux. Allez mourir, ce n'est pas le problème des passeurs. Vous comprenez un peu? Je ne conseille pas ça à quelqu'un. On vous met dans un truc, vous êtes 40, j'ai voyagé avec des femmes, une fille qui est avec son enfant de 2 semaines, le bébé avec seulement 2 semaines, une autre qui était enceinte de peut-être 7 mois, avec les enfants de 2 ans. Et comme on dit aussi, les filles, quand on voyage, on arrive en Turquie, tout ce que les femmes là vont te dire quand ils traquent, laisse bien, tu es passé pour moi, je vais t'enceinter, je vais te payer la route, tu vas partir. Comme si c'était facile de voyager avec une grossesse. Comme je dis, quand on a voyagé, il y avait au moins 6 Camerounaises qui avaient des enfants. Au moins 6. Il y avait 2 qui étaient enceintes. Ouais, pourquoi mais les femmes là, ils n'ont pas les femmes déjà au pays. Ils n'ont pas les femmes, je ne sais pas. C'est le mot là-bas. Dès que tu arrives, que ton visage est un peu propre là. Machin. Et il y a des gens qui commencent peut-être à venir dans la maison où tu vis. Jusqu'à... quand tu arrives là-bas, tu as le parent. Ça devient mon père, ma mère. Ton père va t'accompagner chez le mari. On arrive, on t'enceinte là-bas. Tu es venu pour voyager. Tu ne sais même pas comment tu vas passer pour arriver. Tu prends la grossesse. Mais on est arrivé dans la mer. Les gens disent que est-ce que vous n'apprenez pas à nager? Donc là-bas, quand on dit que voici mon père, voici ma mère, ce sont les pères de la route. Ce sont quand quelqu'un dit que voici mon père, voici jusqu'à un d'autre même. J'ai même appris l'autre compte d'autre même. Jusqu'à quand tu veux partir en mariage,
mariage-là, c'est ta mère qui va partir t'accompagner chez le mari. C'est ta mère qui va partir t'accompagner chez le mari. Je te dis, dans la personne qui t'accueille devient ta mère. Quand on vient, on te voit, tu es bien. Ta fille là, elle va t'accompagner chez le mari. Le mari arrive et il te met enceinte. Tu n'es même pas, tu ne sais même pas la route que tu vas emprunter, mais tu prends déjà la grossesse. Les filles aussi, dis donc, avant de partir du pays, prenez les métaux contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que c'est obligé d'enceinte? Enfants là-bas, parce que les femmes là-bas, ils ont, tu ne sais pas pourquoi tu es sorti. Tu ne peux pas sortir de la grossesse de la Turquie sans la grossesse. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sorti. Tu as compris? Dès que tu arrives, on te présente quelqu'un, il commence à te dire que j'étais à Jakarta. J'avais pris, ils ont les montants. J'avais pris 150 000 € là-bas. Et on est parti au Cameroun. La fille que j'avais pris là-bas, j'ai donné 50 000 € à la fille là. Voilà les divers des filles. C'est comme ça qu'ils prennent des filles là-bas. Et quand ils prennent des filles, ils vont enceinter les filles. Après, comme tu vas voir, on va te mettre dans l'eau, payer 1 000 €, tu vas partir. Il y a même des filles qu'on arrive en Grèce. Dès qu'elles sont arrivées en Grèce, là, c'est bon débarras. Il n'est plus sur ça. Il a laissé avec la grossesse. Elle va se battre en Grèce toute seule. Tu as compris, ma fille? On est arrivé dans l'eau. Il y avait une fille qui avait un enfant de 2 semaines. On a vu les Grecs là-bas venir. Les Arabes ont percé le zodiaque. On s'est retrouvé dans l'eau. Tu vois la mort devant toi. Donc, c'est qu'à un moment donné, tu pries. Quand tu vois, tu te retrouves dans la mer, tu ne peux pas nager. Tu te retrouves dans la mer. Tu pries. Tu pries, tu dis, ok, Dieu, si c'est ici que ma part devait finir. Mais moi, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, vous qui prenez cette route-là, pourquoi quand vous savez que vous allez prendre l'eau, pourquoi vous ne faites pas les cours de natation? Ne serait-ce que la base. Tu fais même les cours de natation quand on perce le zodiaque dans l'eau, tu vas nager jusqu'où? Ça, c'est que tu vas nager, tu ne vois pas l'autre côté. Quand tu es ici, là, tu vois la voiture passe là-bas, la voiture est comme l'aiguille. Tu vois, c'est même un petit truc qui passe comme ça, là, comme une petite personne. Tu vas nager, tu vas nager jusqu'au côté comment, c'est impossible, tu ne peux pas. Il faut seulement sensibiliser aux gens que ne partez pas. C'est à vous Ce n'est pas pour les femmes. Vraiment. Jusqu'à tomber enceinte et accoucher les combien d'enfants? Tu vois, une fille qui a voyagé avec 2 enfants et elle était enceinte. Elle voyage avec 2 enfants, elle est enceinte. L'autre, son bébé de 2 semaines est tombé dans l'eau. En moins, c'est l'enfant se noyait. C'est un arabe qui a sauvé l'enfant. Même quand on est arrivé à Athènes, la petite fille là a fait peut-être 2 semaines, 1 mois encore à l'hôpital. L'enfant là pouvait mourir dans l'eau. Et tu vois comment on perce le zodiaque. Donc les gens percent le zodiaque exprès. On perce ça exprès. Si on ne perce pas, les Grecs là sont capables de vous attacher encore sur leur bateau là. Ils vous tirent jusqu'à la frontière turque. Ils vous déposent là-bas. Et puis ils enlèvent votre moteur, ils jettent dans l'eau, ils rentrent. Et la police turque va venir vous prendre. Vous allez aller en prison à Yabanji. Ce n'est pas Donc, possible. Pourquoi, donc en fait, les gens préfèrent aller en prison en Grèce que d'aller en Turquie, c'est ça? Oui, les gens préfèrent aller en prison en Grèce que d'aller en Turquie. Mais les Grecs, normalement, même pour rien, les Grecs te mettent en prison. Même pour rien, les Grecs vont te mettre en prison. Parce que nous, quand on nous plante dans l'eau, on nous met dans le camp, on demande l'asile là-bas. Un soir, les policiers viennent, ils ont pu peut-être quand je parle, c'était un grand camp, ils ont pu peut-être 500 personnes au camp, ils ont amené, on pensait que peut-être parce que le camp a été serré qu'ils sont venus prendre des gens, mais ils sont allés mettre des gens là dans une autre prison et les gens ont été libérés après 6 mois. 6 mois. Donc pour un rien, les Grecs te gardent en prison pendant longtemps, très longtemps même. Attends, dis-moi un peu, si tout maintenant que tu es enceinte, est-ce que ça peut te donner un avantage, la pitié? Il n'y a pas d'avantage là-bas. Il n'y a pas d'avantage. Nous, là, les gens, d'abord, vous êtes en train de venir nuire les gens, ils ont quelle pitié? Ils n'ont pas de pitié. Quand on te prend, on t'a pris. On met les gens, il y a une fille qu'on avait cherchée, elle était en prison avec son enfant, avec l'enfant. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, il y a le frère. Moi, je ne veux pas être pessimiste dans l'histoire de la fille qu'on cherche. Parce que moi, j'ai un 6e sens qui me dit, elle doit être quelque part en prison. Elle doit être quelque part en prison. Non, mieux qu'elle soit en prison. Et je voulais aussi souligner un point parce qu'il y a Maman Benito qui disait que le
le gars ou c'est l'arabe, son téléphone ne passe pas depuis 2 mois. Il faut aussi vérifier parce que les arabes, quand tu es un peu belle, et puis il est prêt à tout pour t'avoir, hein. Il peut partir les laisser comme ça, là, il rentre peut-être ramasser la fille là-bas. Et donc, il faut aussi chercher du côté de l'arabe, là, parce qu'on dit que le numéro de l'arabe ne passe pas aussi. Si la fille n'est pas en prison, je suis sûre qu'elle n'est pas morte. Si elle n'est pas, même si elle est morte, je sais que l'arabe, là, en sait quelque chose, que depuis 2 mois, on l'appelle, il ne décroche pas, il a supprimé tout là. Il faut aussi chercher, parce que eux, surtout quand tu es enceinte, ils ont... C'est comme si Le problème, ils sont plus attirés par les femmes enceintes. le problème, c'est que le Sénégalais, là, ne peut pas donner le numéro de l'arabe parce qu'il ne peut pas donner la photo de l'arabe. Je vais dire Ouais, que... ben quand on nous donne les photos de l'arabe, on partage partout. Non, il ne peut pas donner, mais il risque sa Il vie. Ce sont les passeurs, il faut faire attention, il ne peut pas donner, hein. Il risque sa vie parce que surtout les Kassans, ils sont bien, ils se connaissent. S'il essaie, on va le retrouver. Ils se connaissent. Mais il ne va pas vivre. Non, il ne peut pas donner. Il faut que les gens arrêtent de venir sur le direct dire que j'ai bien voyagé, j'avais 8 millions, j'ai fait comme ça, j'avais l'argent. Tu as 8 millions, tu sors faire quoi si tu as 8 millions au Cameroun? Tu bosses pourquoi jusqu'à tu dis j'ai bien voyagé. C'est comme si tu encourageais les petites soeurs au Cameroun que si tu as l'argent, prends le beau tu vas arriver. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu peux caler en route. Mon frère, qu'est-ce que la dame est venue raconter? J'ai bien voyagé, je suis arrivée, j'ai comme ça. On ne bosa pas, on ne voyage pas bien comme on bosa. Qu'elles disent la vérité aux gens. On ne voyage pas bien, il n'y a pas bien voyagé. Je suis arrivée à Athènes, je pesais 46 kilos. Imagine quelqu'un qui a 1,67 m qui pèse 46 kilos. Merde. J'étais comment? Les squelettes. Je pesais 46 kilos, ma faux. 46 kilos. Merde, merci ma puce. Je prends quelqu'un d'autre qui insiste là. Je prends quelqu'un qui est Oui, allô? Allô, bonsoir, Denis. Bonsoir, vous ne dormez pas? Non, je suis en train de vous écouter depuis. Ouais. Désolé de vous prendre votre connexion comme ça, hein, parce que c'est la connexion. Désolé pour tous ceux qui sont en train de prendre leur temps de connexion ce soir. Moi, je suis fatiguée, mais je suis obligée de vous écouter. Oui, père. J'ai intervenu tout à l'heure. Et puis, je n'ai pas fini de m'expliquer avant le petit qui a parlé, celui qui avait la fille en question. Donc, je voulais je ne vais pas être trop long, je veux juste clôturer en disant que, comme j'expliquais tout à l'heure, vous ne m'avez pas bien suivi. Oui. Ce n'est pas un problème d'avoir d'argent, mais quand on bosse quand même, il faut mettre les moyens qu'il faut. Parce que ce que tu gagnes en route justifie ce que, en fait, je veux dire, ce que tu payes, en fait. Le confort que je te donne dans le Bosa, l'argent que tu dépenses est égal à ce que tu reçois. Par exemple, je vous ai expliqué tout à l'heure, par la route, il y a 2 moyens, direct et indirect. Direct, c'est 1 jour. 1 jour et demi, comme le petit expliquait. C'est 2500 €. C'est propre. Et tu poses tes conditions. Les gens doivent aussi apprendre quand ils s'engagent. Parce que je te dis tout à l'heure, c'est de l'argent qu'on bloque. Quand tu bloques un argent, tu vois, quand tu arrives là, première étape, la fille devait dire non, c'est pas ça l'arrangement, elle devait rentrer. Déjà, c'était une erreur. Parce que les gens se mettent dans la tête qu'on doit poser. Il n'y a pas de poser à tout prix. Quand c'est pas bon, on s'arrête. On rentre. Deuxième étape, c'est ceux qui n'ont pas l'argent, ils prennent par les montagnes. Et puis, pour chercher cette fille, ça sera un peu difficile parce que l'endroit où on est en train de parler, on parle des montagnes. Ce n'est pas les chemins de la route. C'est-à-dire, ce sont les petits villages dans les montagnes. Donc, c'est aussi difficile. Même si on prend qui maintenant pour aller faire des recherches là-bas, ce sera un peu trop difficile. Bon, moi, je connais quand même un de mes petits frères qui a eu ce problème-là. Il a décidé en route, il était obligé de descendre. Parce qu'il faut descendre pour retrouver la police. Pour qu'on t'amène. Et on ne t'enferme pas directement. Ils ont une petite prison là, quand ils te prennent là, ils te mettent là-bas avant de t'envoyer à Yabandji. Et je crois déjà qu'avec toutes les informations qui sont passées, elle ne peut pas être à Yabandji déjà. Ou bien elle est à Yabandji et puis elle n'a pas elle n'utilise pas son vrai nom. C'est ça aussi. Et maintenant, je reviens donc sur ma propre histoire. Comme j'expliquais tout à l'heure, moi je suis passé par Bordeaux. J'ai pris ce que j'appelle une dinghy. Et c'est simple. Moi, j'ai payé pour traverser 1500 €. Il y a d'autres qui payent 1000 €, il y a d'autres qui payent 500 €. Ils se retrouvent dans des trucs qui sont 40. Moi, quand j'ai payé mes 1500 €, on était 10, 12. Donc, vous voyez déjà la différence. Je
Jusque-là, c'est pas une meilleure condition, nous sommes d'accord. On donne des gilets et tout. Et puis quand on décolle, parce que c'est là, l'instant là qu'on forme une personne qui dirige le convoi, c'est lui qui vous amène. Ce n'est pas comme si on a préparé quelqu'un avant, non, c'est sur place. Ah, Donc d'accord. quand quelqu'un s'engage là, nous tous, quand on arrive là-bas, chacun prie. Seulement que, ouais, Seigneur, voici qui part. Il faut que tout se passe bien, c'est tout. Chacun en là. Et moi, j'ai même vu des trucs aussi pas terribles. On a voyagé avec des Sénégalais, des gens. Il y a des gens qui voyagent avec les marmites, des trucs, des familles carrément, qui voyagent avec les marmites, avec tous les trucs, pour aller gérer le carnet de l'autre côté là-bas. Donc, quand on a comme ça, on arrive, tu trouves des trucs terribles dans l'eau, tu vois des gilets, donc tu te sens bien qu'il y a des gens qui sont passés là, qui ont eu un souci. Tu vois, tu trouves des gilets, tu trouves ça dans l'eau, tu trouves des trucs. Et à un niveau, quand tu es sur la côte Grèce, parce que les radars commencent à vous signaler, il faut bien que vous percez le dinghy. Et maintenant, ça se joue là, parce que c'est autour de 5 minutes. Vous devez tenir bon, jusqu'à ce que les gars de côte arrivent. Et souvent, vous arrivez comme ça, que vous trouvez même les gens à la plage. Vous voyez, vous savez, les gens qui sont en train de s'amuser à la plage, on vous vise les cailloux. Ok. Les gens vous visent, je te dis, les gens vous visent les cailloux. Moi, on m'a visé les cailloux. Les gens vous visent les cailloux. Vous les voilà, on vous vise les cailloux. Jusqu'à ce que les gars de côte là arrivent. Mais ils ne voient pas que c'est des êtres humains. Ceux qui visent les cailloux là, ils ne voient pas que c'est des êtres humains. Ils voient, mais les gens s'en fichent. Est-ce qu'eux, ils sont là pour gérer, qu'ils savent, ils savent quoi venir, ils trouvent qu'on vient saturer leur pays. On vous vise des cailloux. Comme je t'explique là. Maintenant, quand tu arrives là, quand on vient ici, on vous récupère là et tout. Par exemple, moi, comme j'avais mis beaucoup de moyens, quand je suis arrivé, moi, j'ai juste fait un jour au camp. C'est-à-dire que je suis arrivé au camp, ce jour-là, j'ai payé la carte bleue, une ressemblable, je suis sorti du camp pour Athènes directement. Donc, moi, j'ai fait juste un jour au camp parce que j'avais un compteur sur ça, on avait tout organisé, j'avais payé beaucoup. J'ai dépensé pour les 2,5 millions. Comme ça, juste oui, j'ai fait une semaine, je suis sorti de la crèche, j'ai 2,5 millions comme ça. Mais c'est la chance aussi, le bon réseau. Hein. Parce que les gens qui payent plus que ça, ils n'arrivent pas. C'est la chance et le bon réseau. Hein. Je reviens justement pour dire que c'est la chance et le bon réseau, mais ça veut dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai d'abord passé 3 mois en Turquie pour bien m'informer. Parce qu'on ne s'aventure pas pour s'aventurer. On ne s'aventure pas parce que les gens parlent d'itinéraire depuis. Moi, ça me fait un peu rigoler. Pourquoi? Parce que je donne les itinéraires aux gens, tu vois. Je confie les gens. Moi, je parle directement à certains Pakistanais. Eux-mêmes, on ne les voit jamais. Et il faut être passé pour les connaître, tu vois. Parce que moi, je l'ai eu à travers celui qui m'a fait voyager. Tu vois, parce que même mon contact au niveau du camp, quand je suis sorti, c'est lui qui a tout géré parce que je payais cash. Tu vois, je suis resté très bien en contact avec lui. Donc, j'ai les contacts de là. Donc, quand j'ai envoyé mes petits là-bas par la route, je sais de quoi je parle. Donc, il y a des gars qui vous prennent des sous. Et c'est toujours les Noirs qui font ça. Oh, je connais tel chose. Il ne connaît rien. Il prend des sous. Et ça va donner à une autre personne. Parce que ça passe par étapes. Il te prend les sous. Après, il va dire qu'il est fait, man. Oui. Il te présente à une autre personne qui te présente à une autre personne. Et souvent, la personne qui est au sommet, qui contrôle tout ça, n'est pas souvent au courant des situations qui arrivent. Donc, lui, c'est que toi, tu es préparé par la marche. Pourtant, ton contrat n'est pas la marche. Ah, ça veut dire que c'est celui qui est au départ qui ment alors? Qui manque déjà au début, c'est ce que je suis. Oui, donc c'est celui qui est au début là qui ment. C'est lui qui ment parce que l'autre devant, il sait que vous savez que vous allez marcher. C'est ça, non? Il manque déjà au départ. Parce que lui-même, on lui dira doucement, mais lui ne connaît pas. Donc, ça veut dire que quand tu ne touches pas la bonne personne, évidemment, tu tombes dans les trucs des noirs où on veut déstocker l'argent. Parce que quand il prend, il coupe sa part, il transmet à l'autre, et ainsi de suite. L'autre coupe sa part, il transmet à celui qui vous transporte. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tant que tu ne connais pas le transporteur, tu ne peux pas dire que ton réseau est propre. Tu ne peux pas. Mais il faut souvent essayer de toucher les bonnes personnes. Et je comprends qu'il y a tellement des gens malhonnêtes, des gens tombent sur les Et ça vaut aussi que les Camerounais, on est malhonnêtes entre nous. C'est pas parce que quelqu'un est Camerounais que tu as fait confiance. Hein? C'est lui qui va te jeter au trou même en premier. Et c'est terrible. Quand tu entres déjà dans le pays, les gens qui te reçoivent d'abord, ils veulent d'abord que tu finisses tous les dos que tu as amenés du pays là. Ils vont manger. Il ne faut jamais dire tous les dos, non. Il ne faut jamais dire combien tu as sur toi. Est-ce que les gens nous sentent qu'on a toujours la mentalité que quand on vient là, on veut mettre à l'aise nos frères?
Mon frère, comment tu viens pour aller en aventure? Tu commences à mettre à l'aise ceux qui sont là depuis. Alors que toi-même, tu veux passer. C'est ça, moi, avant que le go, on a la bonne job météo. Avant que la matière se soit engagée. Attends, je prends quelqu'un d'autre. Je prends une dernière personne. Excuse-moi. Je prends un monsieur. Oui, allô. Après, on va remettre le Beaux-Arts si demain. Épisode. Oui, allô. Oui. Oui, Fleur. Oui. Depuis, j'essaie d'apporter mon témoignage, hein, mais pas possible parce qu'il y a tout le monde qui veut intervenir. Je te dis, ils vont que continuer demain. Hein. Tu es le dernier qui appelle là. Ah, ok. C'est parce que tu me suis en même temps. Tu peux baisser un peu. Donc, moi, depuis je t'écoute, je suis intervenu sur l'histoire de la fille qu'on recherche. Oui. Et je t'ai fait comprendre par rapport à l'endroit où il fallait qu'on cherche précisément. Oui. Maintenant, j'essaie d'apporter le témoignage par rapport à l'aventure proprement dite. C'est aussi un moyen de sensibiliser pour certains et apporter des éclaircies pour d'autres. Oui. Donc, moi, particulièrement, je suis parti du Cameroun en 2013. Le trajet, pour ceux qui ont fait le trajet que moi j'ai pris, tu pars de Douala, tu vas à Kumba. De Kumba, tu vas à Manfé. De Manfé, tu vas à Ikom, Papiro. De Manfé, déjà, c'est Papiro pour entrer au Nigeria. Quand tu entres au Nigeria, déjà à Manfé, il y a des passeurs qui sont là, qui vous confient aux gars aux Nigériens qui ont des boutiques chez nous là. Pas les Nigériens, mais des Nigériens. Ces Nigériens-là, comme ils rentrent chez eux, tu te mélanges dans la masse là, comme si tu étais de leur pays, comme si tu étais Nigérien. Oui. Tu traverses la pirogue avec eux. Au niveau de la frontière, au niveau du Nigeria, si on ne t'interpelle pas et que tu t'es bien fondu dans la masse, tu passes. Si on t'interpelle, tu négocies, tu continues ta route. De là, vous passez la nuit quelque part, toujours là où ces Nigériens-là dorment, ils ont leurs gens qui organisent les voyages. Vous continuez le lendemain pour aller à c'est Kano, c'est Kano. Quand vous arrivez à Kano, c'est dans le marché de Kano. Là, c'est pour prendre les voitures qui vont dans les frontières pour sortir du pays, pour entrer au Niger. Moi, la première fois, j'ai pris la voiture normale, la voie normale. Arrivé à la frontière, on m'a bloqué là parce que je n'avais pas de papier. Et je ne ressemblais pas à un gars du Niger. Donc, il y a une dame qui a lancé ce débat-là, la première dame qui parlait là, elle allait dans tous les sens. Je me demande même si elle a fait de l'aventure ou elle a se écouté tout, si elle a se écouté les débats des gens qui ont fait l'aventure qui lui racontaient. Parce que quand elle parle des maisons à la frontière et tout, dans cette frontière au Niger, là, entre le Nigeria et le Niger, il y a juste la maison, je peux dire le poste des contrôleurs là, c'est comme une maison, quoi, avec des bureaux et tout. Parce que quand nous, on nous arrête là, on me met dans une cellule là-dedans pour attendre un véhicule qui rentre pour repartir au Nigeria, pour qu'on me remette là-dedans pour me renvoyer au Nigeria. Donc, pour traverser cette frontière, il a fallu que j'arrive encore à Kano. Je négocie avec les Nangaboko qui sont là, un chef de Nangaboko que j'ai payé. Il a fait venir ses amis qui m'ont pris en voiture, m'ont emmené dans une mosquée. Dans la nuit, on a pris des motos qui nous ont fait contourner la frontière. Nous sommes arrivés à Rimbo Voyage au Niger. Ça, c'est la compagnie de transport que la plupart des voyageurs connaissent. Quand tu as Rimbo Voyage, tu payes ton billet pour Arlit.